24 juillet 2024. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, upalahiness, your daily source of inspiration and creativity. Normand Marino. Mesdames et messieurs, c'est un gros soir ce soir. J'ai des gros invités. Des gros invités, de la grosse pointure ce soir pour un des derniers Daily Buffer Podcasts. Ouais, je fais une petite parenthèse. Un des derniers Daily Buffer Podcasts avant, disons, mi-août. Je vais prendre des bonnes vacances. Mais là, j'ai de la royauté dans le studio, mesdames et messieurs. J'aimerais ça qu'on accueille M. Marteau Napoli qui est avec nous. Comment ça va, Marteau? Va falloir que t'allumes ton micro, par exemple. Il l'avait allumé. Ouais. Salut, man. Salut, man. Content de te voir, mon Carl Bauge. Man, des bonnes épaules après ça. Mais là, je me suis surpris, là, mais j'ai slacké un peu les médicaments. Ouais. Ça saigne moins. Je saigne un peu moins des fesses. Ça va mieux sur ce côté-là. Le gars-là, quand il saignait trop du cul, il fallait que j'y mette un petit tampon. Mais on avait du fun avec ça. Ouais, on avait pas mal trop de fun pour ça. Entre amis, on l'a tout déjà fait. Merci de m'accueillir, man. Hey, Chris, ça fait longtemps que je voulais t'avoir, là. Ben, sérieusement, quand Carl me parlait de tout, j'étais déjà en confiance. Ça vient de Carl, je suis là. C'est sûr, ça va être le fun. Comment faire fitter ça? Puis enfin, 4 juillet est arrivé, puis je suis là, man. Ben oui, c'est comme la fête, en plus, la fête nationale des Américains, toute la patente. Pour la gang de Jackman dans le Maine, fait que... on a déjà torché le Maine ensemble. Solidement, ouais. Ça fait combien de temps vous connaissez tout Carl? Hey, moi, là, je vais avoir besoin de Carl à soir parce que mes 25 dernières années, on dirait juste un gros ramassis de shit que je sais plus qu'est-ce qui est arrivé quand. Donc, on a dû se connaître en 2011, peut-être. 2011-2012. Avant, là, mettons, moi, je t'écoutais, puis on s'était connus. À Victo, tu faisais un événement. Puis là, tu sais, j'étais là avec ma blonde, j'étais sous, j'avais monté sur le stage, tu me faisais boire, puis là, t'étais comme, OK, toi, c'est correct, là, t'es capable, là, débarque, là, c'est correct, là. Oui, on était sur la main, c'est à Notre-Dame, mais c'était pas l'évasion, c'était plus loin. Ça existe plus, l'attraction, quelque chose du genre. Ouais. C'est un petit bar un peu douteux. Ouais, non, c'était pas l'attraction. Ouais, mais c'était petit, ouais. Ça existe, ça a pas duré longtemps, ça. Puis j'avais comme un coin sur le stage, quand j'avais envie de pisser, il y avait comme un tuyau qui, là, je pouvais pisser dans le coin du stage, ça descendait direct en bas, puis je sais pas où c'est que ça allait. Ouais. Puis après ça, give me five à toute la première rangée en avant. Je me souviens que tu pissais direct sur le stage. Il y avait un trou. Tu comprends? Fait que on pouvait aller pisser dans le coin. Tabarnak. Mais ça, il avait installé. C'est-tu toi qui avais demandé ça? Non, je l'avais spoté avec mon œil de lynx. À l'époque, j'étais pas aveugle. C'est ça. mais on savait pas où c'est qu'il y allait le tuyau, là. Tout disparaissait un coup je pissais dans ce tuyau-là. T'es sur le stage, t'as accès à la toilette direct. C'était merveilleux, là. Fait que ça, on devait être 2008, 2009. Ouais, dans ce bout-là. Okay. Après, on s'est vu à Box dans le temps que ton ami... Pat Lheureux se battait à Shawinigan. Moi, je travaillais, j'étais comme sur l'ambulance, j'étais ambulancier pour watcher les boxeurs. T'as-tu connu Pat Lheureux, pas loin d'ici, la Mauricie, le Granit, le champion canadien de boxe? Je m'y connais pas en boxe. Man, ce gars-là c'était un de mes meilleurs chums. Un géant, là, 7 pieds, un champion canadien de boxe énorme, mais tellement drôle. Il venait de gagner le championnat à Trois-Rivières ou à Shawinigan, débarque du stage, l'aréna full, 2000, 3000, 4000 personnes. L'heureux contre Cadieux, c'était des histoires. C'était énorme, ça, là. C'était Rocky contre le Russe Dragon. Dans le temps-là, ça pognait solide, les deux. Pat Lheureux sort du ring, il salue tous ses fans. Puis à un moment donné, il arrête à un monsieur qui a à peu près peut-être 78, 79 ans. Puis là, Pat Lheureux, le géant, commence à flatter la main du monsieur. Oh! Mais cette main est douce. Quel est votre truc? Là, t'as 4000 personnes. C'est l'apocalypse. Il est nouveau champion canadien. Il prend le temps de flatter la main d'un monsieur et de le complimenter sur la douceur de sa peau. Ça c'était Pat Lheureux, man. God bless, il est décédé. C'était peut-être 1 ou 2 ans après Bob, en plus. Ouais, c'était proche. J'ai perdu Bob Bissonnette et Pat Lheureux back-to-back, man. C'est capoté. Ah ouais, mais je me souviens qu'il était d'un party quand il est venu avec quelques festivals du shooter. Ah ouais, man. Puis c'était un gars qui était capable. Tu sais, c'est sûr que le gars, tu sais, génétiquement était immense, ça, fait qu'il tinquait. Ça avait aucun sens. Ah, mais tout le monde. Les francs-tireurs avec Martineau, c'est lui qui s'occupait de la sécurité dans le bar, man. On avait. Ça, on va en parler. Mais je veux commencer du début. Tu viens de Kamouraska, c'est ça? Saint-Alexandre de Kamouraska.
à côté de Rivière-du-Loup. Ma mère est encore mairesse à Saint-Alexandre de Kamouraska. Pour vrai, ta Ben mère oui. est mairesse Ah ouais, de là-bas. Depuis 12 ans. Il doit y rester encore 2 ans à son mandat. Je sais pas, c'est à l'infini, ça, là. Elle s'occupe du village où c'est qu'on a grandi. Moi, mon frère, c'est ça. Fait que j'ai fait primaire à Saint-Alexandre. Au secondaire, moi, ça me fait rire. Comme là, mon Flo Eduardo, il s'en va au secondaire l'année prochaine. C'est ça, je me demandais quel âge il était rendu. Il y a 11 ans, man. Hey, ça va vite. Bon hockey, bon basket. Hein. Oui, je vois souvent passer les vidéos. Il a l'air très bon. Il est tout ce que je suis pas dans le sport. Il est bon. Tu sais, Ton frère est une machine. Ouais, la génétique de mon frère. C'est ça, sûrement, il y a de quoi dans ta génétique, t'as ça quand même, parce que ton frère, c'est une machine. Fait que ça vient de Patricia puis de mon frère. Tu comprends? Mais Tu l'as appelé Édouard, sûrement en hommage à ton père, parce que ton père, c'était quelqu'un de connu dans le showbiz. C'était un chanteur. C'est des pionniers du western dans les années 50. Tu avais Paul Brunel, Marcel Martel, Édouard Castonguay. Édouard Castonguay. Mon vrai nom, c'est Martin Édouard Castonguay. Mon fils s'appelle Édouard Castonguay. C'est comme ça. Fait que oui, le nom de mon Flo, c'est un hommage à mon père. Puis pour revenir à Eduardo, vu que ça va au secondaire l'année prochaine, vu qu'on habite à Saint-Étienne, on est proche des ponts. On a accès à toutes les meilleures écoles, qu'importe de la Rive-Sud, à toutes les écoles de Québec. Le Flo a accès, il pouvait choisir parmi 60 écoles, man. On est proche de toutes. OK. Dans le bas du fleuve, là, quand t'es né à Saint-Alexandre, là, c'est comme genre, tu vas au secondaire à Rivière-du-Loup, c'est tout. T'avais le public, puis t'avais l'école privée. On riait de ceux qui allaient au privé, tout le monde allait au public. Tu te posais même pas de questions. À ce temps, les Flots, ils ont accès à 60 écoles, man, avec des try-outs, avec des tests d'entrée, tout à patente. C'est capoté, man. Vive Saint-Étienne de Lauzon, on est comme proche de tout. Fait que tu peux choisir vraiment celle que tu veux, puis Vraiment. le meilleur programme. Puis il va s'en aller au SSF. Il fait le cours, ça va être concentration hockey. Il va pouvoir jouer au basket aussi, tout en restant dans l'équipe civile de hockey. Ben oui, man. C'est clair. Comment t'en es venu à faire de la... C'est-tu du fait que ton père était dans le showbiz que t'en es venu à faire de la radio? C'est une bonne question, man, parce que j'essaie de comprendre un bout. Je pense être la combine de mes deux parents, parce que mon père, des années 50 jusqu'à son décès en 2006, il a vécu de la musique. Tu sais, on allait à l'école, fallait dire qu'est-ce qu'ils font nos parents. Son père était policier, l'autre était boucher, le nôtre était chanteur western. À l'époque, je m'en rendais pas compte. Je pensais que c'était comme normal, mais c'est irréel ce qu'il a fait. Il a fait vivre sa famille avec ses tunes, man. Ça, c'est le bout de quand j'étais jeune que je comprenais pas. Bon, mon père chante du country. C'était comme normal. Mais c'est pas normal. Tu pensais comment il a fallu qu'il se batte, comment il a fallu qu'il book ses shows, des histoires de 78 spectacles en 78 jours dans 78 villages. Tu sais, des histoires de records. J'ai essayé. Il y a un bout, je pensais battre ce record-là, mais j'ai pas été capable. Puis je veux dire, on n'a pas lui, il avait pas accès à l'Internet, là. Mais non, man. Puis le country puis le western, c'est comme un stardom qui est un peu en parallèle, tu sais, autant que là, présentement, c'est la musique, sûrement avec Morgan Wallen, qu'importe, avec Zach Bryan. Présentement, le country est la musique la plus populaire au monde. Ouais, là, c'est revenu. Là. Mais pas avant. T'as raison, c'était underground. Ouais. C'est vraiment... Puis ma mère... C'est ce qui se vendait. Moi, j'ai travaillé dans un disquaire. Ça s'est tout le temps vendu plus que n'importe quelle musique. Ouais. Mais dans les médias, c'était pas tu sais, c'était pas valorisé. Il recevait pas beaucoup de chanteurs country. Sinon, ils faisaient des spéciaux, peut-être à la Fureur, des affaires de même. Autant qu'importe... Là, au début des années 1900, je sais pas, tu sais, autant la Bolduc en vendait des millions aussi d'albums, parce que c'est la musique du peuple, tu sais. Wally Lamotte, qu'importe, Paul Brunel, Marcel Martel. T'as-tu fait de la tournée avec ton père? Tu te suivais? Dans les années 80-90, même à la fin, ces 2 derniers albums, c'est moi qui les a produits. Les 2 albums en 2004 et 2006. Mais tu sais, on avait commencé à produire dans les années 2000. Fait que non, j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis ma mère, dans les années 80-90, elle faisait de la radio à Rivière-du-Loup. Fait que... Ah, OK! Fait que, man, je suis juste la combinaison à la radio de... Tu sais, ma première job, c'était drôle, c'était empocher du lait en poudre. Quand j'étais au secondaire, j'avais peut-être 12 ans. Là, je travaillais à l'usine de lait en poudre. T'empoches du lait. Puis jusqu'à un moment donné, là, je dis, il y avait une production cachère. Puis, man, c'est comme la Doff puis la Doff Light. Là, je dis au contre-maître, man, il y a un Y en haut. C'est la même poudre qui va des 2 bords. Puis là, il m'avait dit, hey, ta gueule. T'avais production régulière, production cachère. C'était un Y.
fait que c'est ça. Fait que le premier job, c'était ça. Empocher du lampoudre. Après ça, ma mère a dit, ils ont besoin d'un opérateur radio à CJFP à Rivière-du-Loup, au poste qu'elle travaillait. Veux-tu essayer ça, mon Martin? Je sais pas, oui, pas de trouble. Fait que c'est là que j'ai commencé avec ma mère, faire une chronique par semaine. Après ça, faire l'opération, enchaîner des vinyles. Et ensuite, je te dirais, tout le côté marteau la tournée, ben c'est quand j'ai été en spectacle avec mon père. C'est là que j'ai vu les méthodes de spectacle. Être proche du public, de village en village. T'es pas obligé de faire des shows à Québec. Plus que t'es en région, plus que t'es dans un village, plus que c'est l'apocalypse. Ouais. Fait que je pense que je suis juste la combinaison de mes deux parents. Là, j'ai rien inventé. Là. Ah, ben, Chris, Et Jeff Fillion t'a repéré, puis là, c'est là que t'as bang, ça a popé, là. T'sais. C'est Jeff Fillion qui t'a vraiment donné ta grosse chance. Ça, j'ai tout le temps dit publiquement, puis je vais le crier tout le temps. Je dois beaucoup à Jeff Fillion. Là. Et à chaque 1er avril, je le texte pour lui dire merci parce que il m'a engagé le 1er avril 2000. Ouais, quand j'étais à Rivière-du-Loup, on en revient à l'histoire. Là, je fais mon secondaire. Là, après ça, à un moment donné, tu rencontres un orientateur là, qui te dit dans quoi tu vas aller au cégep. Moi, je suis tellement cave, je l'ai écouté. Là, il me disait, hey, tu dois aller en langue et traduction. Je m'inscris au cégep en langue et traduction, man. Fait que là, je fais la première session, français, anglais, espagnol. Ouais. Après ça continue, français, anglais, espagnol avancé. Là, on embarque deuxième année, français, anglais, espagnol, allemand. Là, à un moment donné, dans ma tête, ça pop. Moi, je suis en train de devenir traducteur. Je veux pas faire ça. Ouais. Mais il y a personne qui veut faire ça. C'est pas, tu rêves pas de devenir traducteur. C'est de là que ça vient qu'il était super bon en français aussi. Qu'il était bon. Effectivement. Ça a fucké le système aussi. J'étais bon à l'école. C'était difficile. Quand j'ai allumé, je voulais pas devenir traducteur. J'étais comme, je vais faire de la radio. Ça s'apprend-tu, ça? Ma mère faisait de la radio depuis peut-être 25 ans, mais il y a pas de cours. Dans ma tête, tu parles, mais là, je me rends compte, art et technologie des médias, ATM à Jonquière. Bon, c'est full contingenté, c'est full compliqué rentrer là. Je suis bon à l'école. Let's go! Ouais. Fait que j'ai pu rentrer là. Je suis bon à l'école, mais je suis dangereux aussi. C'est ça qu'il avait pas vu venir, là. Ça, c'est un bon truc. Fait que j'arrive à Jonquière, faire mes 3 années. Ça c'est un bout. Peut-être j'en parle peu souvent. Peut-être avec Jerry Alain, j'en ai parlé. Okay. Man, mais c'est fait mettre dehors de Jonquière. J'ai pas terminé. OK, fait que t'étais pas diplômé. Je me souviens, c'est que tu m'en avais déjà parlé. J'ai pas mon diplôme, puis ça, que ma mère, là, ça l'a... T'avais été mis à la porte, pourquoi? Man, c'est assez... c'est troublant, je pense. Ça en est juste troublant. mais